Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les distingués de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 28 août 2024. Nous sommes dans le cadre de la Cité de la Justice où nous voulons commencer un séminaire de 3 jours par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu. Et le thème du séminaire est tiré dans Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte, triomphe le mal par le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, nous allons remercier l'Éternel qui nous a donné le souffle de vie. Nous allons le remercier, le rendre multiples actions de grâce, parce que c'est lui le créateur de l'univers. C'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Élève ta voix pour l'adorer, pour le louer, l'exalter, parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Nous allons le lever parce que c'est lui notre créateur. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il nous a accordé la grâce d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être courageux, d'avoir la force. C'est une grâce qui vient de lui. Nous allons le lever parce qu'il est bon. C'est lui qui renouvelle ses bontés chaque matin et ses compassions ne s'épuisent jamais. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous avons prié, non. Ce n'est pas parce que nous avons gêné, non. C'est par sa grâce, c'est par sa faveur que nous sommes encore en train de respirer, de voir, d'entendre, de marcher, de toucher. Tout cela, ça vient de lui. Distingué de Jésus-Christ, élève ta voix pour plaider le sang de Jésus, afin de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, d'enlever en nous le péché, les conséquences du péché, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu de s'asseoir dans nos vies, car nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Jésus-Christ, qui puisse demeurer en nous, afin qu'il puisse nous conduire, nous remplir, nous revêtir de sa puissance. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Enfants de Dieu, dans ce séminaire, nous sommes venus découvrir les secrets que l'Éternel a cachés aux sages et qu'il a révélés à nous, ses enfants. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui a été écrit. C'est en ce moment que tu réussiras et c'est en ce moment que tu auras du succès. Dans ce séminaire, je ne voudrais pas que nous puissions pointer le doigt aux autres, mais nous puissions pointer cela à nous-mêmes afin de nous corriger et que l'Éternel puisse nous donner du succès. Nous aurons 3 points à débattre pendant ce séminaire. D'abord, la définition du mal et la définition du bien. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament et qu'est-ce que Dieu nous a recommandé dans le Nouveau Testament afin que nous puissions être agréables à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons commencer avec la définition, premièrement, du mal. C'est quoi le mal?
C'est quoi le mal? C'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire au bien, au bon, tout ce qui est là pour nuire, pour faire souffrir les autres et soi-même. Tout ce qui blesse, c'est-à-dire qui entraîne des blessures intérieures, tout ce qui fait obstacle à notre bonheur, à notre prospérité et à notre salut. Tout ce qui est désagréable, déshonorable et cruel. C'est ça le mal. Tout ce que nous faisons qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est ça le mal. Le mal, c'est le péché. Le mal, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça le mal. Écoute mon frère, ma soeur, c'est lui qui fait du mal. Il nuit d'abord à lui-même avant de nuire les autres. C'est pourquoi nous devons éviter cela. Sinon, c'est la destruction dans nos vies. C'est la malédiction. C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi le bien? C'est le contraire du mal. Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait, tout ce qui est satisfaisant, c'est ça le bien. Deuxièmement, le bien, c'est tout ce qui est convenable, en harmonie avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Troisièmement, le bien, c'est tout ce qui est excellent, vertueux, tout ce qui est honorable, raisonnable, respectable, admirable, favorable, agréable. Quatrièmement, le bien, c'est faire ce qui est correct, ce qui est honnête. C'est pourquoi la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, aimable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que le mal, ça commence dans les pensées. Le bien, ça commence dans les pensées. Celui qui a de pensées positives va aboutir aux choses positives. Tandis que celui qui a de pensées négatives va aboutir à la corruption. Alors pourquoi est-ce que la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Quand tu sèmes le mal, tu vas récolter la corruption. Tandis que lorsque tu sèmes le bien, tu vas récolter la vie éternelle gratuitement. Voilà pourquoi est-ce que pendant ce séminaire, nous allons faire le choix, si nous voulons le bien ou le mal. L'Éternel dit, je mets au-devant de vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu puisses vivre. Bien-aimé, c'est un choix. Personne ne peut pécher sans qu'il puisse utiliser sa volonté. Nous devons choisir ce qui est bon, agréable et parfait afin que nous puissions aboutir au salut. Deuxième point, nous allons parler de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Ancien Testament par rapport au bien et au mal? Nous allons prendre Ésaïe 5 à partir du 20e verset. La Bible déclare, malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à tout ce monde-là. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses comprendre ces choses que je te dis aujourd'hui. L'auteur du mal dans nos vies, c'est le diable, c'est Satan, c'est lui qu'on appelle le malin.
C'est lui qui produit le malheur, la malédiction, le maladie, le malaise dans nos vies. Lorsque tu vois tous ces mots commencer avec mal, ça vient du diable, ça vient de Satan. Tandis que l'auteur du bien, c'est Dieu lui-même. Tout ce qu'il a créé dans Genèse 1, dans Genèse 2, il a conclu lui-même que c'est bon. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas du mal, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de malédiction. Le malheur, la malédiction, tout ce que je viens de citer, c'est venu du diable dans Genèse 3, avec la présence du serpent dans le jardin d'Éden. C'est lui l'animal le plus rusé que le diable avait utilisé pour introduire le mal, pour introduire la malédiction, le malheur dans nos parents, Adam et Ève. Alors que Dieu avait interdit de manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, le serpent est venu avec de mauvaises pensées pour changer les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et tout était devenu noir. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait plus de joie, il y avait l'amertume, il y avait des querelles, des disputes. La justification était entrée. Voilà pourquoi est-ce que la Bible déclare même dans Ésaïe 5, verset 22, « Malheur à ceux qui justifient le péché et qui enlèvent aux innocents leurs droits. » Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous justifions nos péchés. Pourquoi tu prends l'alcool? Parce que j'ai des soucis. Mais pourquoi tu vas à l'impudicité? Parce que je n'ai rien à manger. Mais pourquoi tu as divorcé? Parce que mon mari est très mauvais. Tu crois que ton mari est le plus mauvais du monde? Va ailleurs, tu vas découvrir le plus grand mauvais de ce monde que toi tu cherches aujourd'hui. Et toi, papa, pourquoi tu as pris une autre femme? Non, ma femme est sorcière. Elle ne s'est pas préparée. Elle n'a pas étudié. Mais pourquoi tout cela, tu ne peux pas faire cela dans ta maison? Pourquoi tu ne peux pas prier pour ta femme et pour sa délivrance? Le mal est entré dans nos vies. Isaac était un homme comme toi. Pourquoi tu ne peux pas prier pour ta femme qui est stérile, pour que vous puissiez avoir des enfants? Car Dieu a dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni homme stérile. C'est-à-dire, il y a aussi des hommes stériles. Donc, nous pouvons prier et Dieu va nous amener à la délivrance. Car la puissance qu'il nous a donnée, il nous a confirmé que rien n'est impossible à lui et tout est possible à celui qui croit. À cause des mauvaises pensées du jardin d'Éden, le péché est entré. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, la mort est entrée dans tous les domaines de nos vies. Si nous ne prenons pas la décision de bannir ces mauvaises pensées, nous allons aboutir à la destruction. Et quelle était la première conséquence du jardin d'Éden? C'était la mort. Caïn a tué Abel. La méchanceté était là, la malédiction était entrée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons choisir les bonnes pensées. Nous devons faire du bien afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Verset 18, la Bible déclare, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes et le péché avec les chars. » Quelles sont les conséquences? Verset 24, « C'est pourquoi, comme le feu dévore les chaumes, la flamme consume plutôt l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture. » Voilà pourquoi il y a de la pourriture aujourd'hui dans nos vies. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes,
Il n'y a que la pourriture, rien que la pourriture et toujours la pourriture. Comme ils ont dédaigné la loi de l'Éternel et des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre eux et le frappe. De quoi? De la mort. La main de l'Éternel est sur tous ceux qui font du mal. Et en regardant la terre, on ne verra que ténèbres, angoisse, obscurité qui règne, comme on l'avait vu dans Ésaïe 9. Quelle est la solution que l'Éternel nous propose dans Ésaïe chapitre 5, verset 16? Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel des armées doit être élevé. Il doit être sanctifié par la justice, par la crainte de l'Éternel, par la droiture, par la piété. Donc, nous devons renoncer au péché. Nous devons renoncer à ce qui est mal. Parce que les conséquences, c'est la malédiction. Les conséquences, ce sont les maladies. Les conséquences, ce sont le malheur. Les conséquences sur tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les célibats, les divorces, la pauvreté, le blocage, l'imitation, les stagnations, les régressions. Nous devons renoncer au péché. Nous devons renoncer au mal. Parce que ça détruit d'abord nous-mêmes pour détruire les autres. Voilà pourquoi est-ce que mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses élever ta voix pour remercier l'Éternel qui nous a parlé, qui a touché nos cœurs. Nous devons faire sortir tout ce qui est mauvais dans nos cœurs, afin que le Saint-Esprit puisse entrer, qu'il puisse nous conduire vers la vie éternelle. Nous allons entrer dans la repentance sincère à cause du mal qui se trouve dans nos vies. Nous allons renoncer au péché, aux iniquités, aux transgressions, à toutes mauvaises pensées qui entraînent le mal dans nos vies. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie, puisse enlever en nous le mal et toutes ses conséquences. Et aussi pour enlever le péché et toutes ses complications dans nos vies. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, shalom. Partage cette parole à 10 et 20 personnes afin que nous soyons nombreux pour hériter la vie éternelle. Shalom. À nous revoir demain par la grâce de Dieu. Merci Jésus.